Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du lundi 14 février 2022. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, c'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 14 février, une très belle fête des amoureux pour ceux qui la fêtent évidemment. Et comme c'est la fête des amoureux, eh bien, alors la fête des amoureux, pas que, c'est la fête de l'amour également. Alors évidemment, beaucoup diront que c'est commercial, d'autres, eh bien, voudront profiter de cet instant pour fêter l'amour. Moi, je suis partisane de chacun fait absolument ce qu'il veut, mais une envie quand même de, eh bien, de vibrer amour sur cette chaîne en ce jour. Et puis, du coup, j'ai sorti plein de jeux qui parlaient d'amour. Évidemment, les messages vont concerner tout le monde, pas que les gens qui sont en couple. Ça va concerner tout le monde, peu importe votre situation personnelle, entre guillemets, puisque ce sont des messages généraux. Ce sont des messages généraux qui potentiellement vous parler d'amour, mais l'amour, c'est un bien grand mot pour, qui parle d'énormément de choses et pas seulement des sentiments ou de ce qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une seule personne. Hein. L'amour, ça peut prendre évidemment différentes formes et se ressentir vis-à-vis de différentes personnes. La première étant soi-même, l'amour qu'on peut se donner à travers tout ce qu'on peut faire. Donc on va demander un premier message d'oracle pour cette journée du lundi 14 février, pour vous qui regardez cette chaîne. Eh bien, nous avons l'engagement, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de notre être. Voilà. Donc, vos croyances, elles peuvent être diverses et variées, hein, évidemment. On va passer un second. Alors, message d'oracle pour cette journée. Voilà. Qu'avons-nous? L'équilibre. Alors, c'est rigolo parce que sur la guidance de la semaine, si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y avait un tirage du coup finalement supplémentaire vis-à-vis de l'amour. On nous parlait d'amour, c'est la première chose, la première énergie qui est sortie dans le tirage, mais on nous parlait aussi d'équilibre, de métamorphose et d'équilibre. Donc c'était une énergie qui est ressortie sur les énergies de la semaine et elle me ressort du coup en ce lundi, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a travaillé dès le début de la semaine. D'ailleurs, dans le tarot, c'est la première carte qui était ressortie. Donc, c'est une énergie qui a besoin certainement d'être retravaillée dès le début de la semaine. L'équilibre, sur cette image, on voit que la femme, sur cette image, elle console un homme qui se sent un petit peu triste et seul. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression dans tous les cas. On retrouve hein, ce cercle, ce visuel qui nous parle de l'équilibre, de l'énergie yin et yang. Et donc, on retrouve la femme et l'homme. Encore une fois, vous remettez dans votre contexte au niveau des genres. Le cœur de cet homme, on a l'impression, en plus on voit une larme, enfin on a l'impression qu'il pleure, je sais pas, en tout cas on a l'impression que cette femme le console, on a l'impression que cet homme il est rempli d'émotions et qui à un moment donné, eh bien ça devra s'exprimer, hein, ces émotions devront s'exprimer. On voit que les larmes donc coulent sur son visage, ce qui du coup peut être aussi une source de guérison, ou en tout cas le point de départ d'une guérison. Donc ici, avec cette carte, en fait, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Donc, elle représente évidemment votre énergie masculine yang, et du coup, la guérison qui peut se produire automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Et si on vous dit que c'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, finalement de vous prendre le chou ou de tout mentaliser, simplement il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs,
Et si vous préférez vous confier à un ami proche ou même un thérapeute, n'hésitez pas à le faire. Surtout, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas jugé. Vous pouvez aussi, si c'est trop compliqué pour vous, vous n'êtes pas prêt à faire ça ou à parler de ça, ben, tenir un journal intime qui peut aussi vous aider. Donc, coucher tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez sur un papier. En tout cas, la première chose déjà, c'est de prendre du temps pour vous, d'être bon et gentil avec vous-même. Euh, le message de cette carte, c'est qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Mon chat fait tout bouger. Ok, ben c'est un super message. On va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer avec un oracle. Alors, non. Non. Pour ce lundi 14 février, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ben voilà, on en a un qui c'est le sommeil et le baiser. C'est Blanche-Neige. Bon, il n'y a pas que Blanche-Neige d'ailleurs qui s'est fait réveiller par un baiser. Hein. Le sommeil et le baiser. Alors, je vais prendre le petit livret qui est accompagnateur de cet oracle, l'oracle de l'amour, parce que je ne l'ai pas encore... c'est la première fois que je l'utilise et je ne l'ai pas encore étudié. Et donc, on va voir le message du livret, tout simplement. Le sommeil et le baiser. Regarde cette femme aux paupières closes, elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle par la voie du baiser, symbole de sensibilité et d'amour. Et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Le masculin devient alors cet inattendu délicieux capable de sortir le féminin de son évanescence. Le baiser préside ici à une partie endormie du féminin, une part latente qui espère inconsciemment que l'homme s'approche de son visage afin qu'elle puisse faire le reste du chemin. Ce baiser lui révélera-t-il tout ce dont elle rêve dans une relation ? Tu hérites de telles croyances sur la virilité masculine que le mal peut prendre à tes yeux les traits d'un nuage menaçant et irrespectueux. Mais à force de frustration, le désir s'étrangle. Vois combien la sensibilité de l'amour t'éveille. Tu sais le renouveau qu'il t'apporte. Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignent à merveille et dansent divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Souvent, au cœur même du festin amoureux, les énergies s'inversent et chacun devenant un mélange de féminité et de virilité. Alors tu t'allonges sur le lit de mousse de l'amour et tu te laisses éveiller par lui sans conditionnement et sans tabou. Ce qui unit deux âmes est d'ordre personnel. Le baiser fonde cette fusion secrète. Il initie le chemin de l'amour, rien à voir avec une quelconque excitation ou un fantasme inadapté. Le désir de fusionner provient d'une source invisible. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par les liens de l'âme, des rubans invisibles, certes, mais ô combien palpables. Ces liens vous attachent d'une manière si délicate et si solide. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché, mais l'attachement en amour n'a rien à voir avec le mot prison. Au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand attachement. Bon, bah écoutez, vous prenez comme vous prenez, il y a de très jolis messages. De très jolis messages qui vous indiquent que dans les moindres petits gestes, dans le moindre petit geste d'affection vis-à-vis d'une autre personne, et notamment encore plus vis-à-vis de l'être aimé, eh bien, vous pouvez vous sentir revivre, vous pouvez vivre certaines émotions qui vous dépassent, retrouver un certain désir et le partager du coup avec une personne qui ressent exactement les mêmes choses. Un très joli message. En tout cas, à chaque fois, on nous parle d'équilibre. Ce qui est normal, hein, l'amour, même si on se doit de s'aimer en premier soi-même, l'amour, moi, personnellement, je pense, comme le bonheur,
que c'est une chose qui se ressent individuellement, mais c'est une chose qui se vit à plusieurs. Alors à plusieurs, entendez-moi évidemment, mais pas seul, c'est ça que je veux dire. On profite bien plus du bonheur quand on le partage. Maintenant, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, évidemment, vous avez le droit de penser autrement. Alors, on va voir avec les énergies du tarot. Du tarot de l'amour, évidemment, pour ce lundi 14 février. Ne changeons pas notre ligne conductrice de la journée. Le tarot de l'amour. Quelle énergie pour cette journée du 14 février. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Cherche et cherche. Quel est le bon message? Ah oui, j'ai une carte qui est vraiment très abîmée. Alors, je sais pas pourquoi elle me parle, elle m'appelle, mais on va la prendre. 5 des cœurs, tristesse. C'est parce qu'elle est abîmée. Je suis triste qu'elle soit abîmée. Ouais, j'aime pas que moi mes cartes soient abîmées. On a le 5 de cœur. On parle de tristesse. Alors, peut-être que cette journée, elle va vous faire, pour certains, penser à une personne qui n'est plus là dans votre vie. Et que, évidemment, ça va vous rendre... En tout cas, ça va vous attrister un petit peu. Pour d'autres, ici, on a le 10 de cœur, l'apothéose. J'en tire une troisième, allez, allons-y pour une troisième. Là, ce sera celle qui est tombée, qui est le 2 des arbres. Ah, le 2 des arbres, c'est le 2 de denier, qui est déjà tombé, qui est tombé dans la guidance de la semaine, en première énergie, au niveau du tarot, et qui nous parle d'équilibre. Ici, de flexibilité. Donc, ici, on a plusieurs messages qui peuvent tous vous concerner ou que certains vous concernent, pas tous forcément. Le 5 des cœurs, ici, il va nous parler de la douleur, de la déception ou peut-être de certains regrets, comme je vous l'ai dit, qui peuvent du coup se manifester potentiellement sur cette journée. Il y a peut-être pour certains une situation que vous avez connue qui vous fait souffrir. Ici, avec cette carte, on vous dit pas question de vous punir, arrêtez les regrets, parce que ça fait qu'entretenir la douleur. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien, que vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous bloque, emprisonné dans cette tristesse, eh bien, ouvrez votre cœur et aidez-le à se remplir d'amour. Ça sert à rien de lutter, ça sert à rien d'être rancunier ni de fuir. Ça empêche simplement, ça vous empêche de progresser. Donc vraiment laissez les choses être ce qu'elles doivent être. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de nettoyer vos blessures, faites-le. Le plus important, c'est de trouver qu'est-ce qui peut vous permettre de guérir cette blessure. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'avancer, de vous mettre en route et puis de vous sentir mieux en fait. Donc prenez vraiment de la distance avec toutes ces situations extérieures qui vous bloquent et qui vous bloquent dans la tristesse notamment. La réponse que vous cherchez ici, elle est vraiment en vous. Elle est d'autant plus en vous qu'avec ce 10 de cœur, eh bien ça annonce, et c'est ce qu'on avait vu cette semaine avec le tirage de la semaine, on avait ce 2 de pentacle qui vous poussait à chercher l'équilibre, il y avait une énergie de métamorphose et à la fin on a eu plusieurs messages qui nous indiquaient que vous alliez vers l'abondance, vers la fertilité, vers la créativité, vers le bonheur, vers des bonnes nouvelles en fait. Et c'est ce que ça nous dit également ici, c'est que le 10 de cœur ici, il va nous parler vraiment d'une période d'expansion, de satisfaction, d'amour profond. Cette carte, elle vous dit que vos objectifs, quels qu'ils soient, commencent vraiment à prendre forme dans votre monde réel. Donc vraiment, cette carte, elle vous invite à respirer profondément, à repenser à tout ce que vous avez créé et à le partager, ce que je vous disais tout à l'heure, avec votre famille, vos amis, les gens en tout cas qui vous sont chers. Donc faites une pause pour profiter et faire honneur à cette belle réussite et cette belle abondance qui arrive vers vous. Ça pourra que vous renforcer dans votre estime de vous et dans votre amour de vous-même.
Et une nouvelle confiance en vous, bah, ça va vous apporter aussi une facilité, une acceptation de vous ben, dont vous avez besoin pour sortir aussi de la tristesse pour certains. Alors la tristesse ne concernera pas tout le monde évidemment. Dans tous les cas, ben, les choses avancent et finalement vous pouvez même vous devenir l'amour que vous êtes hein, déjà. Et le 2 des arbres, ben, il nous parle d'équilibre encore une fois. Le 2 des arbres, il y a... il parle d'équilibre, que ce soit bah, au niveau de votre vie affective, d'une affaire, de finances. Ici, on vous invite vraiment à être flexible parce qu'il y a peut-être une situation que vous allez pour vivre qui bah, vous permet pas vraiment de prévoir la suite. On vous dit que si vous faites trop d'efforts, vous investissez trop sur une façon de faire sans finalement voir quelles sont les autres manières de faire, vous pourriez peut-être retarder l'issue. Donc ici, on vous invite vraiment à laisser les choses se faire. Ne prenez pas trop de risques. Privilégiez finalement les tâches du quotidien, les événements que vous pouvez contrôler, entre guillemets, hein, bah, votre famille, votre travail, alors que vous pouvez contrôler, c'est mal dit, mais c'est les événements, les tâches que vous pouvez contrôler, et le temps que vous pouvez passer, les choses sur lesquelles les choses ou les gens avec qui vous pouvez passer du temps, votre famille, votre travail, vos passe-temps préférés, hein, peu importe. Puis cette carte aussi, hein, on l'avait vu dans la guidance de la semaine, elle peut aussi vous indiquer de prendre soin de votre corps, d'équilibrer finalement tous les domaines de votre vie, toutes les personnes avec qui vous passez du temps, prendre aussi du temps pour votre bah, cerveau, pour votre physique, pour faire des choses que vous aimez, et puis voilà, avancer très sereinement. On a des très très jolis messages. Je vais clôturer cette guidance pour pas que ça prenne 3 heures parce que je pense que déjà la guidance de la semaine avait pris beaucoup de temps avec un message. Il y en a un qui est retourné. Il y en a un qui est retourné. Il est là. Je vais en prendre 3 d'ailleurs. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Un autre message. Elles sont pas faciles à mélanger. Elles sont très très jolies je trouve, mais elles sont pas faciles à mélanger. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et alors, nous avons cette jolie carte avec ces arbres qui me fait penser du coup à ce tarot. Et nous avons la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, j'espère que ces messages vous auront aidé, guidé, peu importe, vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y en avait pas pour vous et que ce sera pour une autre fois. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée, une très belle fête de l'amour aussi. Je vous envoie tout mon amour dans tous les cas et puis je vous dis à bientôt.